La Biennale internationale du cirque débute samedi prochain. 59 compagnies, 26 créations. Cet événement est devenu le premier festival de cirque au monde de par son étendue. 45 lieux culturels présenteront des spectacles durant un mois à travers toute la région. Cette biennale est le seul événement culturel pérenne né de Marseille, capitale de la culture. Cela grâce au travail de la compagnie Archaos et de son pôle national des arts du cirque. Laure Belmont, Malik Karouche. On les appelle de ce nom barbare les circassiens. Ne les cherchez pas sous un chapiteau, mais plutôt dans leur berceau. Bienvenue au pôle national des arts du cirque. Voltigeurs et acrobates en tout genre s'entraînent ici côte à côte tous les matins et répètent leur numéro. L'intérêt, c'est pour vraiment venir d'abord se préparer les corps pour les spectacles. Donc, si on vient ici, c'est pour vraiment des bonnes causes, pour vraiment bien jouer. Créé à Marseille en 2001 par la compagnie Archaos, le Centre européen des arts du cirque ouvre ses bras à toutes les disciplines. Le lieu offre de l'espace pour les agrès et pour la création. C'est vrai qu'ici, c'est une chance d'avoir ce lieu à Marseille. J'en ai plusieurs à s'entraîner, c'est jamais vraiment les mêmes personnes, mais quand on est en tournée, on s'en va et quand on a fini, on peut rentrer ici, un peu comme à la maison, pour travailler faire notre propre boulot perso et on peut se donner des conseils avant de repartir. Tous les arts se croisent ici, dans les airs ou sur terre. J'en ai vu tout, je laisse que les médailles. Sarah est plasticienne et travaille à la création des décors d'un spectacle. Moi, je suis artiste, je ramène, je pense, aussi quelque chose d'ailleurs. Je pense que c'est deux milieux qui se rencontrent parce que c'est pas seulement de la déco, mais c'est aussi une vision plastique. Je pense que c'est deux choses qui se rencontrent et qui se nourrissent. Catel, elle te regarde beaucoup et toi, tu ne regardes pas assez Catel. Donc... Les troupes sont menées tambour battant par Raquel. Cette brésilienne, ex-voltigeuse de la compagnie Archaos, co-dirige le Centre des arts du cirque depuis 15 ans avec son compagnon Guy. Ensemble, ils ont réalisé un rêve commun en créant la Biennale internationale du cirque. On a envoyé le début des essayages. Depuis des mois, Raquel prépare la cérémonie d'ouverture. Mise en scène, décor, elle supervise tout jusqu'à l'essayage des costumes. Celle-là, on peut la couper, hein. On peut la faire beaucoup plus courte. Il faut bien connaître le métier. Il faut toujours dire, est-ce que tu peux essayer, est-ce que ça te gêne, est-ce que ça ne te gêne pas, est-ce que ça t'empêche de faire un mouvement, parce que des fois il y a des costumes qui empêchent. Une fois je travaillais et il y a un costume qui est venu dans ma figure, je ne voyais plus rien et je faisais un salto. Donc du coup il y a des choses qui sont dangereuses. Il faut tenir compte de tous ces paramètres. Raquel n'a pas eu peur de prendre des risques et le numéro est plutôt réussi. Pour sa deuxième édition, la Biennale est devenue une petite entreprise. L'équipe s'est agrandie, les financeurs se montrent confiants, le public promet d'être au rendez-vous. Nous avons, dès sa première création, créé le premier festival de cirque contemporain au monde, avec plus de 85 000 spectateurs en 2015. Nous dépasserons très certainement ce chiffre en 2017, nous en sommes ravis. Les développements seront quantitatifs au niveau du public et qualitatifs au niveau des créations. Là, c'est rapide, là, ça change. C'est là où on met de l'énergie. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Hein. Il faut qu'on gagne beaucoup plus de terrain dans le sens de l'écoute des politiques culturelles et aussi par rapport aux espaces qu'on peut gagner et puis aussi la qualité qu'on peut gagner encore. On peut toujours aller plus haut. Au-delà de la Biennale, le pôle national du cirque a réalisé une performance depuis sa labellisation il y a 5 ans. Relever le niveau de cet art tout en gardant l'équilibre. Tout a un temps pour arriver, comme si vous étiez en train de flotter. L'idée c'est ça, c'est que quand elle revient, je flotte. C'est pour ça, des fois, il faut faire des arrêts, rester dans la même position. Et c'est seulement un bras qui part, seulement une jambe qui part. Voilà, c'est très, très lent. Très, très lent.